Serge Chalandon, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes ici présent à Sciences Po Ex pour présenter votre 6e roman, Le 4e mur, publié en août aux éditions Grasset. Alors c'est déjà une histoire qui se passe à Beyrouth en 1982, en Beyrouth en guerre, et une troupe d'amateurs de toute nationalité vont essayer de mettre en scène la Antigone d'Hanoï. D'où vous est venue cette idée? Alors c'est plus qu'une troupe d'amateurs, puisque ce sont des combattants de tous les camps qui sont en présence à Beyrouth. Alors d'où m'est venue l'idée? C'est très simple. Le narrateur s'appelle Georges, c'est mon 2e prénom. J'étais à Beyrouth en 1982. Comme lui, je suis rentré dans les camps de Sabra et Shatila le 3e jour des massacres. J'ai marché dans du sang humain, j'ai enjambé des morts, j'ai vu des enfants avec les têtes décollées du corps à la baïonnette. Et j'ai pas pleuré ça, comme journaliste. J'ai rendu compte, j'ai rapporté, j'ai écrit, mais j'ai pas pleuré. Et donc j'ai décidé de faire un livre pour enfin pleurer ce que j'avais vu dans cette guerre et dans toutes les guerres. Mais ce titre, Le 4e mur, qu'est-ce que ça évoque particulièrement? Lorsque l'on est acteur, lorsqu'on est sur une scène, ce 4e mur, c'est ce qui fait la différence entre la fiction et la réalité, entre la pièce de théâtre et l'extérieur. Mais dans le cadre de ce livre, c'était pour moi le mur qui sépare de la vie de la mort. Pour moi, il y a un mur invisible qui nous sépare et des fois on le traverse. Et j'ai demandé à Georges, mon narrateur, de le traverser. Et le 4e mur, enfin, pour moi, Georges est entre 3 murs et je l'enferme. C'est un emmuré, Georges. Alors si Georges représente vous-même par le prénom, par ce qu'il a vécu, qui est Sam? En fait, si on prend un livre, un roman, souvent, l'auteur est dans un personnage. Dans ce livre-là, je suis dans tous. Je suis dans le chrétien libanais qui va tuer Antigone, je suis dans Antigone la palestinienne, je suis dans Georges, je suis dans Sam. Je suis un mélange de tout ça. Je suis à la fois le monstre et l'agneau, je suis à la fois le traître et le résistant, je suis à la fois le vivant et le mort. Et alors justement, une fois que le livre est terminé, que vous avez écrit le dernier mot et posé le dernier point, quelle relation entretenez-vous avec les personnages? Je me suis toujours demandé où allaient les personnages une fois que le livre était refermé. Georges, je l'ai sacrifié, c'est-à-dire que Georges, je l'ai envoyé là où je ne suis pas allé, au plus loin. Moi, je suis rentré de guerre. J'ai fait la paix avec la paix. Et lui, je voulais qu'il ne la fasse pas. Sam, il tourne autour de moi. Je crois qu'il est plutôt content de ce livre. Je crois qu'il s'en sort bien et j'espère que c'est Sam qui a gagné et pas Georges. Ça paraît dingue, un auteur qui parle de ses personnages comme s'ils existaient vraiment, mais en même temps ils existent vraiment, parce que s'ils n'existaient pas, je pense qu'on n'écrirait pas. Et Georges, Sam, tous ces gens-là, dans ce livre-là, sont des personnages fictifs qui me ressemblent, mais le sang humain dans lequel ils marchent est vrai. Et pour changer complètement de sujet, si vous aviez des conseils à donner aux jeunes étudiants qui veulent être soit journalistes, soit écrivains, qu'est-ce que vous leur diriez? De choisir entre les deux, de ne pas faire les deux tout de suite. Journaliste pour être là où les choses se passent. Journaliste parce que c'est un moyen, c'est le plus beau moyen de comprendre, pas d'expliquer, mais d'écouter. Lorsque vous serez ici à Aix, à une terrasse de café, il y aura un reporter qui vous dira ce qui s'est passé en Syrie hier. Et qu'il y ait des gens qui sont morts hier en Syrie, il aura servi à ça. Pas à vous dire ce qu'ils pensent des morts, mais à vous dire, souvenez-vous qu'il y en a. Ça, c'est le reporter. Ça, c'est le journaliste. Et c'est un métier magnifique. Et peut-être, il arrive qu'un jour, un journaliste, il se sente sali parce qu'il a vu, empoisonné, qu'il se sente meurtri. Et ce jour-là, il a envie de prendre un masque, il a envie de prendre d'autres noms. Et il a envie enfin de dire « je ». Et lorsqu'il dit « je », tout d'un coup, il fait du roman. Parce qu'un reporter n'a pas le droit de dire « je ». Un reporter n'a pas le droit de dire « je », mais un romancier ou un auteur, il peut dire « voilà, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je pleure ». Un journaliste, tout ce qu'il peut faire, c'est « je suis sur un front de guerre et je vous montre des gens qui pleurent ». Mais lui, il n'a pas le droit de pleurer.
Et ces larmes-là, je me les permets maintenant. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et vous avez l'air très touché par ce qui se passe en Syrie et dans la région. Quel est votre avis personnel sur cette question ? Ce qui me touche en Syrie en ce moment, c'est le dilemme dans lequel on est. C'est évidemment, il ne faut pas laisser les enfants être gazés, évidemment. Mais on donne les armes à qui ? Et pour en faire quoi ? Donc moi, quand j'écoute tout ce qui se passe à la radio en ce moment, j'écoute, j'entends, mais je ne comprends pas tout parce que je n'y suis pas. C'est pas de l'orgueil du tout, mais j'ai appris à comprendre par moi-même. Et j'ai du mal à comprendre parce qu'on me dit et parce qu'on m'explique et parce qu'on tente de me faire comprendre. J'ai du mal et ça me manque. C'est pas la guerre qui me manque, c'est d'être sur le terrain. Ça me manque profondément, infiniment. Mais je n'y retournerai pas. Voilà, je me suis dit que je n'y retournerai pas et je n'y retournerai pas. Merci beaucoup pour cette interview. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite.